Combat aérien, opération aéroportée, protection de satellites d'observation. Depuis 2 semaines, la deuxième phase de l'exercice Orion bat son plein. Parmi les 7000 militaires engagés dans cette manœuvre interarmée sans précédent, les équipages de l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées et les commandos parachutistes de l'air du CPA-30. Ce sont désormais à eux d'entrer dans le scénario pour récupérer un pilote de chasse éjecté en zone ennemie. Ils doivent monter et conduire une mission de recherche et sauvetage au combat, appelée communément CISAR. Le savoir-faire combiné de ces deux unités de l'armée de l'air et de l'espace place la France en pointe sur la scène internationale dans ce domaine spécifique. C'est au cours d'une préparation millimétrée que les rôles de chacun sont définis, sous le commandement de JR, pilote de Caracal et véritable chef d'orchestre. Mission complexe et exigeante, la mission CISAR implique l'intervention de multiples acteurs. Pour ce scénario, un E-3F coordonnera l'action de l'ensemble des aéronefs et une patrouille de Rafale armée sera chargée de garantir la supériorité aérienne. Les deux Caracal pourront alors traverser les lignes ennemies et déposer les commandos au plus proche du pilote éjecté. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est la plus faible empreinte possible au sol. Donc, dans l'idéal, ce qui a été briefé, c'est une récup en quick qui durerait moins d'un quart d'heure au sol avec des pauses et décollage compris. 8 commandos embarquent dans le premier Caracal. Ils seront déposés au sol après authentification du Survivor par les Rafales. 4 autres prennent place dans la deuxième machine, équipée du SH-20, canon de 20 mm, prêt à intervenir rapidement en cas de présence ennemie. Arrivés sur zone, un contre-la-montre attend désormais les équipages et commandos français. Déposé à proximité du pilote éjecté, le groupe du CPA-30 doit formellement l'identifier avant de le prendre en charge. Dans le même temps, les équipages hélicoptères détectent une menace ennemie. La plus grande difficulté en tant qu'AMC, ça a été la gestion des menaces sur la zone d'action qui sont arrivées au pire moment, une fois que les commandos sont au sol, et qui étaient vraiment très proches en fait, de la zone d'action. Donc je devais gérer à la fois la patrouille, le déroulé de la mission et la progression des commandos, et également traiter ces cibles au canon de 20, et donc gérer mon équipage en même temps. Au bilan, il aura fallu 13 minutes pour récupérer le pilote éjecté et le transférer à l'hôpital de campagne déployé à Castres. De retour sur la base aérienne 120 de Cazaux, les équipages et commandos maintiennent l'alerte pour poursuivre leur action au profit des forces engagées pour Orion 2.